J'espère que vous allez bien. Sujet que je n'ai pas abordé depuis très très longtemps sur cette chaîne, le développement personnel, la spiritualité, etc. etc. J'en ai pourtant beaucoup parlé pendant de nombreuses années. J'ai longtemps été plongée dedans, et vous l'avez peut-être eu parce que j'en avais rapidement parlé sur mes différents réseaux sociaux, mais j'ai fait un rejet total de tout ça. Je voulais plus du tout en entendre parler. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que je ne veux plus entendre parler de ces sphères-là, et encore. Je vais nuancer un petit peu mes propos évidemment. Je vais vous expliquer mon cheminement, ce qui a fait que, et ensuite je vous expliquerai ce qu'il en est actuellement. Quelles sont mes croyances, qu'est-ce que j'ai gardé. C'est pas du tout une vidéo qui vise à être universelle. Je ne fais que partager mon ressenti. Je vous le dis tout de suite, je vais souvent utiliser le on, mais je parle principalement de je. Donc veuillez m'excuser par avance de cette liberté que j'ai prise, de cette tendance que j'ai à dire on à la place de je. Ce n'est que mon expérience, que mon recul actuel. Peut-être que j'aurais changé d'avis d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai déjà énormément changé d'avis sur ce que j'ai cru dans le passé, donc peut-être que ça aussi, on verra. Mais j'ai eu quand même l'impression de retirer des œillères et de voir beaucoup plus clair. Et spoiler alerte, je me sens beaucoup plus heureuse maintenant. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon allez c'est parti, on va parler de tout ça. Je me suis préparé un café bien chaud pour l'occasion. Alors déjà il faut savoir que j'ai toujours baigné dans l'univers du développement personnel, de la spiritualité. On a toujours été assez ouverts dans la famille à ces sujets-là. Genre pour nous par exemple c'était normal de tirer des cartes quand on avait quelques questions. Quand on avait envie d'en savoir un peu plus sur l'avenir, sur les questionnements, on avait toujours l'habitude d'écouter les signaux de nos corps. Si j'ai mal là, ça veut peut-être dire ça. Exemple, si j'ai mal à la gorge, peut-être que c'est parce que j'ai quelque chose que j'ai du mal à dire. Toutes les questions sur l'au-delà, sur le surnaturel. Bref, on n'a jamais été très cartésien, très terre à terre dans la famille, donc j'ai toujours grandi avec ce type de normalité. En plus de mon côté, moi j'ai perdu mon papa à 15 ans et il y a eu des trucs assez fous, des signes, enfin oui, des choses qui ont fait que renforcer ma foi et mes croyances en quelque chose de plus grand existe, que tout n'est pas visible, qu'il se passe quelque chose de plus grand, qui a pas forcément un paradis, mais qu'il se passe quelque chose, en tout cas après la vie. Et vous voyez, je trouve que ce type de foi, d'avoir ce type de croyance, c'est un véritable baume au cœur. Et je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, dans le sens où c'est qu'un baume au cœur, c'est un pansement. C'est que vraiment, je suis entièrement persuadée que la foi et les croyances peuvent aider et faire beaucoup de bien au quotidien. Ça peut être un véritable plus, ça apporte de la magie, ça apporte du merveilleux au quotidien en fait. Et oui, ça apporte quelque chose de magique, de merveilleux aussi au sens de la vie. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qu'une simple conséquence scientifique. Ça, je pense que c'est plutôt au niveau des philosophies qu'il faudrait se poser la question, mais l'homme a toujours eu besoin de trouver un sens à sa vie et avoir une foi en quelque chose d'autre de supérieur apporte du sens. Je suis en train de faire le montage et je vais me permettre de réagir au fur et à mesure parce qu'il y a des trucs qui selon moi sont pas clairs ou en tout cas qu'il faudrait que j'ajoute. Et là quand je vous parle de la philosophie et de cette nature de l'homme à chercher un sens, le truc de la philosophie c'est que généralement on pose des questions sans apporter forcément de réponse. Et c'est d'ailleurs un petit peu frustrant parce que parfois on est en quête de réponse. Mais la grande force de la philosophie c'est d'aider à questionner et à ouvrir les possibilités, les débats. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et contrairement à la philosophie, je trouve que dans la spiritualité actuelle et New Age, il y a une tendance à affirmer des choses et à donner des réponses qui finalement ne sont que des hypothèses. C'est vers 25 ans que ça a un peu basculé de mon côté. Traversé un moment assez compliqué dans ma vie, alors c'était vraiment rien de grave. J'avais enchaîné un peu les échecs amoureux, les déceptions, j'avais un vrai sentiment de rejet. Et en tout cas, mon existence, mon quotidien, ma vie, en fait, ne me convenait pas. J'étais pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, il y a eu une volonté de modifier le réel, la réalité. Il y a eu une volonté de contrôler ce qui se passait. Ça, je pense que c'est un fantasme que l'on a, surtout notre génération, parce qu'en fait, mine de rien, on est une génération qui avons grandi avec Sabrina, quand on était petit, la sorcière, ensuite Charmed, Harry Potter aussi, évidemment, on est cette génération-là. Et du coup, il y a un peu ce truc qui a bercé notre enfance et notre adolescence, des pouvoirs magiques et donc du pouvoir que l'on pourrait peut-être avoir sur notre vie. Alors ça peut paraître complètement perché pour certaines personnes, plus terre à terre que moi, mais il y avait un peu ce truc de « Ah, je sais que dans certains courants de développement personnel ou de spiritualité, on nous enseigne un petit peu à créer la réalité. » Grâce à nos pensées, grâce à nos ondes, grâce à notre énergie. Donc quand on tombe là-dedans, quand on arrive dans cette sphère-là, il y a une reprise de pouvoir qui est extrêmement satisfaisante et qui fait du bien. Parce qu'on se dit, oh, c'est génial, nos pensées vont pouvoir contrôler la réalité. Peut-être qu'en pensant ça, peut-être qu'en faisant ça, peut-être qu'en réfléchissant de telle façon, je vais avoir tout ce que je veux. Alors ça paraît extrêmement enfantin et ça paraît extrêmement simpliste la façon dont je l'explique maintenant, mais c'est un peu, je trouve, ce qui sous-entend ces courants-là de New Age, de spiritualité, de loi de l'attraction, etc.
Et souvent, mine de rien, si on réfléchit bien, je trouve qu'on part vachement dans ces sphères-là quand on ressent un énorme vide dans notre vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, on n'a pas vraiment besoin de contrôler le réel. Donc il y a quand même généralement un moment où on est en position de faiblesse, on n'est vraiment pas bien, on est triste, on se sent rejeté, etc. etc. Et là, on peut tomber sur des livres, sur des vidéos qui nous font vachement du bien parce que justement c'est des croyances qui vont nous faire croire qu'il y a moyen de changer tout ça. Et évidemment qu'il y a moyen de changer les choses quand ça va pas, hein, évidemment. Mais avec du recul, je peux tout de suite vous dire qu'il y a moyen de changer les choses dans notre façon d'apercevoir le monde et dans notre façon de gérer les choses, de recevoir les informations. On peut avoir d'une certaine façon un contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, mais de penser que nous sommes 100% créateurs de ce qui se passe est complètement faux, c'est dangereux. Et à long terme, moi je suis persuadée que ça peut faire beaucoup de mal de penser ça. Le problème dans ce type de croyance, c'est qu'on oublie toute la part sociologique des choses. Si on ne va pas bien, c'est pas forcément de notre faute ou de la faute de nos pensées ou de nos croyances, de notre énergie. Il y a plein d'autres facteurs. Et malheureusement, tout ne provient pas de nous. Alors, ça peut être culpabilisant de penser ça, et en même temps, si on pense que tout vient de nous, il y a cette possibilité de reprendre le pouvoir sur les choses. C'est ça qui peut donner envie d'avoir ce genre de croyance, parce qu'on dit c'est génial, je vais pouvoir tout changer vu que tout vient de moi. Et on en oublie des facteurs sociologiques. On n'a pas le même type de pensée quand on est pauvre, on n'a pas le même type de pensée quand on vit dans un quartier difficile, on vit pas la même chose quand on n'a pas pu faire d'études, etc., etc. Et tout ne vient pas que de nos pensées. Il y a aussi une grosse part sociologique, sociétale, qui impacte, qui influe notre vie, évidemment. Donc à ce moment-là, quand j'allais pas très bien, j'ai lu je ne sais pas combien de livres de développement personnel, je regardais toutes les vidéos YouTube sur le sujet. J'ai pas participé à beaucoup d'événements, de congrès, de retraites, etc. Moi, c'était plutôt la lecture et les vidéos. Mais j'ai vraiment, vraiment été là-dedans. Ce qui a fait que je suis devenue un petit peu obsédée par tout ça. C'est-à-dire que je cherchais et voyais des signes absolument partout. Je tirais les cartes. Dès que j'avais une question, j'avais besoin de tirer les cartes. J'avais besoin d'avoir un avis extérieur, j'avais besoin que les cartes ou que je ne sais quelle entité m'aide et me dise l'avenir et m'aide à régler des situations. Je portais beaucoup d'intérêt à mon intuition, à comment la développer, à développer d'autres pouvoirs. Il y a un truc qui est un petit peu mystique qui se met en place dans ces cas-là. Pour revenir sur le sujet de l'intuition, j'avais un peu ce truc de si j'arrive à me connecter complètement à mon intuition, il pourra finalement plus rien m'arriver de négatif. Parce que comme je saurais m'écouter, je saurais écouter mon cœur, mon intuition, tout ce que je ferai, toutes les décisions que je prendrai, tout ce qui m'arrivera sera parfait, ça sera positif. Et je sais que maintenant j'arrive à conscientiser des paroles et des pensées que j'ai pu avoir. C'était pas aussi clair dans ma tête à ce moment-là. Là, j'arrive à le dire avec du recul. Donc j'étais vachement là-dedans, dans la recherche de signes, avoir des signes partout. Et je peux vous le dire maintenant, si je vous fais un petit spoil alert sur la suite de la vidéo, il m'est arrivé des trucs incroyables, improbables, que même dans des films, on pourrait pas croire si c'était ajouté à un scénario de film. Il s'en est passé des trucs de fou. Sauf qu'avec du recul maintenant et quelques années plus tard, je peux vous dire que même des trucs incroyables n'avaient aucune signification. C'est ça qui est assez intéressant. Je me souviens d'un livre que j'avais lu et j'avais pas aimé cette phrase à l'époque parce que ça m'arrangeait pas de penser ça, mais j'avais trouvé ça hyper intelligent. Rien n'a de sens à part celui qu'on lui donne. Je peux pas vous dire qui est l'auteur de ça, mais à l'époque, tous les signes que je voyais ou tous les trucs improbables qui se passaient, moi finalement je leur donnais le sens qui m'arrangeait, que j'avais envie de voir, que j'avais envie d'entendre. Et je peux vous dire que pendant cette période-là, j'étais assez malheureuse en fait. Pendant la période très dev perso, spiritualité, etc. J'étais pas malheureuse d'avoir ces croyances, mais j'ai été malheureuse de la vie que j'ai eue suite à ces croyances, parce que ça m'a tellement enfermée là-dedans, ça m'a enfermée dans des comportements et dans des œillères qui n'ont pas du tout aidé dans ma vie réelle, dans mon quotidien, dans mes rencontres, dans les choix que j'ai faits. J'étais plus du tout assez terre à terre en fait, j'étais seulement dans le si ça arrive, si je rencontre telle personne c'est qu'il y a une raison, c'est que je dois comprendre quelque chose, donc il faut que je vive ça, et en fait pas du tout. Quelqu'un de beaucoup plus terre à terre ou quelqu'un de beaucoup mieux à ce moment-là dans sa vie aurait fui, ne serait pas resté aussi longtemps ou alors n'aurait donné aucune importance à ces événements. Mais comme j'étais tout le temps en train d'essayer de comprendre un sens plus grand à tout ça, j'ai vraiment été malheureuse. Bon, pas tout le temps, hein, j'ai pas été en dépression ni quoi que ce soit, mais avec du recul, ça n'a pas était une période où j'étais vraiment épanouie et très bien dans ma vie. Même si, évidemment, qu'il y a eu des moments très heureux dans cette période-là. Et puis je suis partie en Thaïlande à la base pour des vacances. J'avais beaucoup travaillé et j'avais besoin de me poser quelque part au soleil, peut-être de faire du yoga, etc. Et donc on m'avait conseillé Koh Phangan. Je connaissais déjà la Thaïlande, hein, mais je connaissais pas cette île-là. À la base c'est connu pour tout ce qui est très fêtard avec la full moon party, mais on m'avait dit qu'il y avait un autre côté de l'île, un peu comme Ibiza, où il y a un côté fêtard et où il y a un côté très spirituel, très yoga, développement personnel, méditation, tantra.
Et donc j'atterris là et effectivement j'ai un immense coup de cœur pour cette île-là. Alors pour la Thaïlande, j'étais déjà amoureuse de la Thaïlande, mais ça a été encore plus le cas en arrivant sur cette île-là. Et pendant 3 ans, j'ai fait des allers-retours avec Copenhague, j'y vivais quelques mois. Je revenais en France de temps en temps et j'y repartais. Copenhague, là où je vivais en tout cas, c'était la quintessence de tout ce dont je vous parle là. Là-bas, dans les restos, c'était complètement normal et banal de se tirer les cartes en attendant le repas. C'était complètement normal de prendre des champignons pour atteindre des champignons hallucinogènes pour atteindre un certain degré de conscience. Complètement normal de faire des séances d'ayahuasca. Complètement normal, alors de faire du yoga, certes, évidemment, ça, il n'y a pas trop de problématiques, mais ça dépend, pareil, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait du yoga? Est-ce qu'on cherche la pratique physique? Est-ce qu'on cherche le bien-être que ça procure? Ou est-ce que c'est dans une quête d'atteindre une sorte d'éveil ou d'atteindre quelque chose? Quintessence de tout ce milieu-là, du milieu du développement personnel, spiritualité New Age, et d'être autant confrontée à ça, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Donc je vous ai dit que j'étais vraiment là-dedans, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir un pas de recul et d'avoir un mouvement assez critique quand même là-dessus, bien que j'étais quand même complètement dans ces croyances. J'avais pas le full package. Je crois pas avoir été un jour full package spirituel. J'avais besoin d'avoir un côté très terre à terre, ce qui m'a permis de m'en sortir assez facilement, mine de rien, mais quand même. Et donc oui, à Copenhague, j'étais vraiment confrontée à toutes les excentricités de ces milieux-là, de ces croyances-là. J'ai vu les dangers, j'ai vu les gens perdus. Beaucoup de gens perdus en fait qui arrivaient dans ces croyances et qui en ressortaient peut-être sur le moment grandis avec plus de pouvoir, plus d'espoir, mais sur le long terme ça donnait généralement rien de bon. Alors je peux pas faire de généralité, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai été aussi confrontée aux dérives et pour vous donner un exemple, il y avait une école de yoga sur place. Alors moi c'est pas l'école de yoga dans laquelle j'allais pour faire mes cours, donc je la connais pas plus que ça, mais c'était une école qui était très connue pour faire du yoga tantrique et on savait, tout le monde savait sur l'île qu'il y avait des trucs spé qui se faisait et qui était à la limite. C'est même pas d'ailleurs qui était à la limite, parce que depuis le gourou a été accusé de viol, de manipulation, etc. Mais il y avait beaucoup de dérives sous prétexte de spiritualité. Et en fait, c'est un peu le problème de ces milieux-là, c'est que n'importe quelle dérive, n'importe quelle action, n'importe quel comportement peut trouver une excuse spirituelle. Et donc ça devient un peu facile pour les prédateurs ou pour les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc il y a pu avoir des dérives sexuelles, alors j'ai pas été touchée directement par ça, mais j'entendais beaucoup ça autour de moi. C'était par exemple si une femme arrivée dans un stage de tantra ou de yoga et elle avait l'impression d'être bloquée au niveau de son énergie sexuelle, ou bien elle avait subi des attouchements quand elle était jeune et elle sentait que ça avait bloqué quelque chose en elle, et bien souvent il y avait un rendez-vous avec un gourou, avec un prof ou qu'importe, avec une autorité supérieure en tout cas dans l'école. Et ça arrivait plusieurs fois que le gourou dise bon bah pour débloquer ça il faudra que l'on couche ensemble parce que ça va débloquer telle énergie, ou bien il faudrait que tu fasses l'amour avec plusieurs hommes en même temps parce que ça t'aiderait à dépasser ça. Et donc sous prétexte de guérison spirituelle ou de déblocage d'énergie, il y avait des comportements et des propositions et des incitations qui étaient tout sauf saines et qui étaient vraiment de l'ordre de la manipulation parce qu'il y avait une vraie vulnérabilité en face. J'ai utilisé le mot faiblesse en début de vidéo, c'est pas faiblesse, c'est le mot vulnérable que je voulais dire. Donc oui, dérives sexuelles, beaucoup d'égoïsme aussi bizarrement dans ces milieux-là parce qu'on va beaucoup penser à soi et à ses ressentis. Mais moi, je ne veux pas ça. Ou finalement, alors bien que je t'ai promis qu'on allait passer la journée ensemble, bah finalement, aujourd'hui, je ne le sens plus. Et donc, comme je m'écoute, eh bien, j'annule. Et finalement, qu'importe comment tu le reçois, c'est ton problème, c'est ta façon de gérer les choses. Et vous voyez, avec ce type de pensée, on peut finalement absolument tout excuser. Et avec du recul, vous savez, alors c'est un milieu qui est très accueillant. Les gens sont extrêmement gentils, affectueux, on dit beaucoup de compliments, tout le monde se fait des hugs ou je ne sais quoi. Et pourtant, vous voyez, avec du recul, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humanité, de gentillesse et de beauté, finalement, chez des personnes qui n'ont rien à voir avec ces milieux-là. J'ai vu beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de beauté chez des personnes qui travaillent dans le social, qui sont dans le soin de la personne, dans le soin... on n'est pas dans le soin holistique, là on est dans le soin les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les personnes qui accompagnent les personnes âgées, qui s'occupent des enfants, les personnes qui bossent dans le social, ou les personnes qui sont en réel contact avec la nature. J'ai finalement plus eu de spiritualité profonde et incarnée chez ces gens-là que chez des gens qui se considéraient comme extrêmement spirituels. Et en y vivant pas mal, j'ai vu les évolutions, j'ai vu qu'il y avait, comme je vous le disais, beaucoup de comportements sous prétexte de spiritualité étaient spirituels alors qu'à la base ça l'aurait jamais été. Beaucoup de choses excusées par la spiritualité ou qui prétextaient un travail sur soi ou au contraire un besoin de travail de l'autre et que si tu réagis comme ça, mais c'est parce que toi tu as ton travail à faire, ce n'est pas mon problème. Bref, en fait, je pense que vivre sur cette île-là entourée de ces personnes-là m'a
permis d'atteindre un degré d'exaspération plus rapidement que si j'étais restée en France. J'ai enlevé mes œillères en fait et je me suis rendu compte que les gens qui étaient vraiment très 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 consacrés à la spiritualité ou qui vivaient que pour ça comme ça pouvait être mon cas, avec du recul n'étaient pas forcément des gens très heureux, très équilibrés ou qui donnaient envie de l'extérieur. En tout cas c'est pas des gens que j'avais envie de prendre pour exemple, ça me donnait pas envie. Et au contraire, moi je trouve que les gens avec qui je préférais traîner, mine de rien, sur place, c'était plutôt des digital nomades. C'est des gens qui aimaient bien faire du yoga de temps en temps, parce que ça leur faisait du bien à l'esprit, au corps, mais c'était des gens qui étaient quand même très terre à terre, qui avaient leur business, qui avaient un côté plus terrestre, moins à chercher un sens à tout et aux croyances et à travailler sur soi dans un trop haut niveau spirituel. Vivre là-bas m'a permis d'en avoir un peu marre, mais j'étais quand même encore dans ces croyances-là. À ce moment-là, j'avais pas encore remis en cause ces croyances. J'ai remis en cause les personnes en disant ils vont trop loin, ils ont pas compris le truc. Mais j'avais pas encore remis en cause la fondation de tout ça qui est la croyance New Age. Il y a eu aussi un livre que j'ai lu en rentrant, alors je sais plus si c'est au moment où je faisais encore des allers-retours ou bien si c'était après. C'est un livre du neuroscientifique Albert Moukaïber qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. C'est un livre qui m'avait été envoyé par la maison d'édition ou par le bureau de presse, je ne sais plus exactement. Et je me suis dit, tiens, ça peut m'intéresser. Moi, j'ai toujours été intéressée par la psychologie et c'est d'ailleurs à cause ou grâce à la psychologie que je suis allée vers le développement personnel parce que souvent ça se confond alors que c'est pas du tout la même chose. Et si vous demandez à des psychologues professionnels qui ont fait des études là-dedans ce qu'ils pensent du développement personnel, c'est pas toujours joli. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, ce livre m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Déjà que le cerveau est extrêmement puissant dans les croyances, dans les biais cognitifs, peut-être que vous en avez entendu parler. Le cerveau a plein de biais et le cerveau transforme sans cesse la réalité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de concepts qui étaient expliqués par la spiritualité, alors qu'en réalité, ça s'expliquait d'un point de vue très scientifique, avec l'étude du cerveau et des neurosciences. Et justement, avec ce livre, je me suis rendu compte d'à quel point le milieu du développement personnel et de la spiritualité étaient des milieux de croyances et à quel point c'est un milieu qui pouvait entraîner beaucoup de manipulation. Aussi, ce qui m'a permis d'en sortir, c'est d'avoir un peu de recul sur les gens. Alors, pour le coup, j'ai eu cette chance de... Je me suis pas du tout, éloignée de mes amis terre à terre, enfin de mes amis quoi, des amis d'enfance ou des amis que j'avais pu rencontrer dans mon... Avant j'étais maquilleuse sur les plateaux de télé, enfin bref, de mes amis de tous les jours. J'ai eu la chance de pas m'en éloigner, donc j'avais quand même encore des relations qui étaient très terre à terre quoi. Tout le monde n'était pas perché dans mon entourage. Je vous dis ça parce que dans ces croyances, généralement, on a tendance à trier son entourage et à garder autour de soi les personnes qui pensent exactement comme nous et qui ont les mêmes énergies que nous. Toutes les énergies basses, donc toutes les personnes qui ne croient pas comme nous, on s'en détache parce qu'on est passé à un autre niveau. Et ça, c'est quand même très problématique. C'est se prendre pour je ne sais pas qui, pour se considérer comme supérieur. Et ça peut être assez problématique parce que ça nous coupe beaucoup de la réalité, en fait. J'étais quand même entourée de personnes qui avaient les mêmes croyances que moi, normal. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de se rassembler dans les croyances que l'on a. Et en fait, avec un peu de recul, je me disais, est-ce que ces gens sont vraiment plus heureux? Parce que moi, j'assistais à tous les coulisses de ces gens qui sont soi-disant chamans, qui ont des dons je ne sais pas quoi, qui ont écouté leur cœur, donc qui ont pris telle décision. Justement, j'étais dans les coulisses pour me rendre compte que tout ça ne menait pas forcément à plus de bonheur, à plus d'épanouissement, à plus de facilité dans la vie. Il y avait des échecs, il y avait des déceptions, il y avait peut-être, je dirais même encore plus de déceptions, parce qu'il y avait plus autant d'esprit critique justement, comme je vous le disais dans ma propre situation en début de vidéo. Et donc le fait de prendre autant de recul sur waouh, en fait, regarde tous les gens qui finalement ont les mêmes croyances que toi, est-ce que leur vie, eux qui soi-disant font tout pour atteindre un niveau d'éveil supérieur, est-ce que leur vie est vraiment plus heureuse? Eh bien, je vous assure que non. Et j'ai vu beaucoup de discours complètement à l'ouest, beaucoup de prises de parole à côté de la plaque quand il arrivait des trucs assez grave, je pense au Covid, et j'ai vu des médiums, des personnes avec soi-disant une connexion spirituelle raconter des trucs, mais qui étaient graves, ça se rapprochait vachement du conspirationnisme d'ailleurs. Et je dis pas avec cette vidéo qu'il faut croire tout ce que l'on nous dit dans les médias ou le gouvernement, je sais pas quoi, hein. Évidemment que non, qu'il y a un besoin justement d'esprit critique, mais ça va aussi dans toute la sphère spirituelle, il faut aussi beaucoup d'esprit critique. Et j'ai vu des trucs, mais complètement hallucinants, concernant les guerres, concernant le Covid, concernant la mort d'enfants par milliers, et quand on voit certaines personnes qui ont prédit des choses, qui ont dit des choses, mais tellement persuadées de ce qu'elles disaient, et alors que ça ne s'est absolument pas révélé être vrai, ça ne fait que renforcer ce truc de méfie-toi un petit peu quand même de tout ça. Je me souviens ça pour le coup, je rentrais
Est-ce que je rentrais de Copenhague? Oui, je pense que je rentrais de Copenhague. Et j'avais mis sur Spotify une playlist de mantras, parce qu'il y a pas mal de kirtan. Alors peut-être que les personnes qui sont allées en Inde connaissent aussi. C'est des cérémonies, oui, on peut dire que c'est des cérémonies où on s'assoit et on chante des mantras tous ensemble. Et c'est des moments qui sont géniaux, parce qu'en fait, c'est assez fort de se retrouver avec des personnes et de chanter la même chose. En plus, c'est généralement de plus en plus... Enfin, c'est lent au début, assez doux, et ça va être de plus en plus rapide, et ça peut emmener dans une sorte de transe. Alors, les gens qui vont avoir ces croyances-là vont dire que c'est les mantras qui vous mettent dans cette transe-là. Moi, je pense que c'est plutôt l'énergie de la chose, de répéter tout le temps les mêmes phrases, d'être en communion avec toutes ces personnes, de chanter la même chose. Peut-être que quelqu'un qui fait du gospel ressent exactement la même chose. Bref, et justement, j'avais mis une playlist Spotify de mantras. La playlist se termine, et vous savez, Spotify a ce truc parfois d'enchaîner avec un album qui répond à peu près au même goût et au même style. Et d'un coup, c'est déclenché dans mon salon des chants religieux, des chants catholiques. Je me suis dit, c'est quoi le délire? Pourquoi d'un coup je passe à des chants religieux catholiques? Et ça m'a fait tilt, en fait, je me suis dit, mais oui, Héloïse, quand t'écoutes des mantras, en fait, t'écoutes des chants religieux, en fait. C'est tout. C'est très à la mode en ce moment. Tout le monde a l'impression de ne pas être dans la religion quand on est dans la spiritualité. Il y a souvent un rejet de la religion d'ailleurs. Mais est-ce vraiment si différent? Et alors d'écouter d'un coup des chants pour la gloire de Marie ou de Jésus, ça m'a fait très bizarre parce que moi c'est pas forcément... J'ai grandi dans la religion catholique, mais j'ai jamais pratiqué cette religion. Donc je la connais pas, elle me paraît parfois trop fermée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence quand on récite des mantras tous ensemble? C'est quoi la différence que d'aller à une messe et de chanter des chants religieux tous ensemble? Et je vous dis ça, pas parce que je critique la religion, mais parce que j'ai vu beaucoup de personnes entrer dans la spiritualité parce que c'était soi-disant à l'antithèse des religions. Et que eux avaient enfin compris quelque chose, alors que dans les religions, ça enfermait et ça dogmatisait. Moi, je peux vous dire qu'avec du recul, j'ai vu aussi beaucoup de dogmes et beaucoup de règles à la con, excusez-moi l'expression, dans la spiritualité aussi, et que finalement, on n'est pas si loin de la religion, dans le mauvais côté de la religion, parce qu'il y a de très très bons côtés à la religion aussi. Mais j'ai vu tous les points négatifs. Ce qui a fait aussi que j'étais pas bien pendant toutes ces années de croyance, c'est que comme j'avais la croyance que mes pensées allaient contrôler ma réalité, ou allaient rediriger ma réalité, mon quotidien, ma vie réelle, j'étais en flicage interne de tout ce qui se passait dans ma tête. Dès que j'avais une émotion négative, dès que j'étais triste pour quelque chose, dès que j'avais une pensée qui était un peu pessimiste, j'étais tout de suite dans un rejet de ce que je ressentais, parce que je me disais que ça allait créer un truc négatif dans ma réalité. Et je vous laisse imaginer dans quel état ça nous met en fait, d'être en flicage total de ses pensées et d'être constamment sur ses pensées, à se juger sur ses pensées, c'est intenable. Et je peux pas vous dire que c'est complètement faux. J'avais fait toute une vidéo sur est-ce que nos pensées deviennent réalité? D'une certaine façon, oui. Mais c'est pas du tout la façon que le secret, la loi de l'attraction nous apprendrait. C'est pas parce que j'ai pensé quelque chose que ça va arriver. C'est pas parce que je me suis assise en méditation à visualiser le truc que ça va arriver. Quand on pense quelque chose, on va avoir une posture, une attitude qui va entraîner ça. Donc il y a un truc très terre à terre, très scientifique à ce que la réalité coïncide un petit peu avec notre état interne, évidemment. Mais si on a cette croyance que tout ce qui nous arrive provient de nos pensées, ça devient un enfer parce que tout est contrôlé. Et ensuite, quand il se passe des trucs un peu négatifs ou tristes ou tragiques dans notre existence, on en devient persuadé que c'est de notre faute. Et je me souviens par exemple d'un message, ça m'aura vachement marqué quand j'étais là-dedans, parce que j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur le développement personnel, la spiritualité. Peut-être que vous me suivez même, à cause ou grâce à ça. Mais je me souviens d'une personne qui m'avait contactée, parce que j'avais parlé de la loi de l'attraction et de la pensée. J'étais à fond, j'étais persuadée de ce que je disais. Et elle m'avait expliqué qu'elle était extrêmement mal parce qu'en fait, elle venait d'apprendre que sa maman était malade et qu'elle accompagnait sa maman pendant une maladie. Et comme elle avait peur de perdre sa maman, elle se disait que ça ne pouvait qu'empirer l'état de sa maman parce que ses pensées étaient négatives. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de penser ça? La dangerosité et le mal qu'on se fait en pensant ça. Et je vous assure que non, on n'a pas ce contrôle-là sur la vie des autres. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des dieux à pouvoir contrôler toutes les personnes qui sont autour de nous, à pouvoir contrôler leur vie, à ce qui leur arrive, et encore moins nous-mêmes. On est dans une société, on est tous interdépendants. Mon comportement a évidemment un impact sur les autres, mais les autres aussi. De penser qu'on est créateur de tout est complètement hors réalité. Je crois tout de même que l'on a un pouvoir sur certaines choses, sur la façon dont on prend les choses, évidemment aussi, mais non, nous ne sommes pas dieux avec un plein pouvoir. Ça se saurait, je pense, et ça se verrait, surtout, ça s'observerait partout autour de nous. Et une chose aussi qui a fini de m'achever dans ces croyances-là, c'est que j'ai découvert le podcast Méta de choc. Alors ça m'avait été à la base conseillé par l'une d'entre vous, alors hors sujet avec tout ça, parce qu'à un moment je parlais de féminisme, et l'une d'entre vous m'avait parlé d'un épisode de Méta de choc qui parlait des différences hommes-femmes justement. Est-ce qu'il y a vraiment des différences hommes-femmes au niveau hormonal, au niveau du cerveau? Donc j'avais connu ce podcast-là grâce à ça. Et je peux vous dire que ça a été un raz-de-marée total, parce que Méta de choc s'est créé par une personne qui a été dans ces croyances-là, qui a baigné là-dedans pendant 15 ans, qui a même travaillé là-dedans, qui a été praticienne dans tout ce qui était un peu
développement personnel, spiritualité, New Age. Je mélange tout ça, c'est fait exprès parce que tout ça s'entrecroise quand même vachement. Ça a été créé par quelqu'un qui était là-dedans et qui interviewe des personnes qui ont aussi étaient là-dedans et qui en sont revenus. Et au début, j'ai fait un vrai rejet de ce podcast-là parce que je pensais que c'était des personnes scientifiques qui dézinguaient ce type de mode de vie et je me suis dit, mais en fait, du coup, c'est nul. C'est des personnes qui sont persuadées de leur vérité, qui dézinguent d'autres personnes, qui ont peut-être une approche plus philosophique ou spirituelle de la vie. Et je trouvais ça nul. Sauf que en me penchant sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça ce podcast. Et que c'était principalement des gens qui avaient baigné là-dedans, dont ça avait été le métier et qui en étaient revenus. Et pourquoi, les dangers, les dérives, etc. D'ailleurs, si vous voulez commencer, alors il y a plein d'épisodes, je vous conseille vraiment d'aller les écouter, c'est très long, c'est très bien fait. Vous pouvez commencer justement par les épisodes avec Albert Moukaïber, il y a plusieurs, 3 ou 4, 3 je crois, épisodes sur la neuroscience et la spiritualité, les croyances, c'est passionnant. Et comme Albert Moukaïber est assez passionnant, c'est une super porte d'entrée dans ce podcast. Et après, il y a de tout. L'astrologie, il y a des sectes, il y a le yoga. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont à remettre en question. Et Méta de choc, c'est pour la métacognition. C'est apprendre à remettre en question ses propres croyances et ses propres pensées. Et ça, forcément, ça me parle. J'ai beaucoup résisté à ce podcast au début parce que ça venait tellement contrer mes croyances et ma vision des choses que c'était trop douloureux. Et puis à un moment, je me suis plongée dedans. Je sais pas, c'était peut-être le bon moment. Je commençais déjà à faire un rejet au fur et à mesure. Il y a eu tout ce que je vous ai décrit qui avait amorcé le chemin. Et j'ai écouté les épisodes et alors là, ça a été une descente aux enfers. Ça a été une descente aux enfers parce que tout ce que je croyais être vrai, tout mon socle, toute ma vie, toutes mes croyances se sont révélées être pas si vrai que ça. Je vous assure que j'avais l'impression d'être dans le film Truman Show, où il se rend compte que toute sa vie n'est que mensonge, que tout est faux, que tout a été construit. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, waouh, mais en fait, il s'agit de croyances. C'est quelque chose que tu as cru. C'était pas forcément vrai. Je peux vous lire une note que j'avais faite dans mon téléphone à l'époque, au moment où j'ouvrais un peu les yeux sur tout ça. Je vais vous dire tout ce que je notais, toutes les questions et les prises de conscience que je m'étais dites. Est-ce que je serais toujours complètement d'accord avec ça? J'en sais rien. J'ai noté d'abord les synchronicités qui n'ont aucun sens. Et comme je vous l'ai dit, il m'est arrivé des trucs que j'ai pris comme des synchronicités, des signes, des trucs absolument incroyables. Et en fait, je peux vous le dire avec du recul, il y avait aucun sens en fait. Ça ne voulait absolument rien dire, ça ne voulait pas dire qu'il fallait que j'aille vers ça, que je sois avec cette personne, que j'agisse de cette façon. Il y a des sites qui sont incroyables, mais comme je vous l'ai dit, je pense que le sens qu'on en ressort est assez intéressant à étudier, parce que ça veut dire beaucoup de nous, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Heureux, 2 points, vraiment un but. Et si cela défie le réel, et donc le bonheur à long terme. Ah oui, voilà, c'est ça. Je pense que ce que je voulais dire, c'était est-ce que sous prétexte qu'une croyance nous rend heureux, est-ce qu'elle est pour autant valable si finalement elle nous fait du mal sur le long terme? Et ça, c'est typiquement le sujet de la loi de l'attraction. Il y a quelque chose qui est extrêmement positif dans ce sentiment d'avoir du pouvoir sur sa vie et sur ce qui va nous arriver. Ça met beaucoup de baume au cœur généralement quand on se rend compte de ça, quand on a cette croyance-là. Alors que sur le long terme, justement, ça peut se retourner contre nous. Parce que ça veut dire que tout ce qui nous arrive de négatif provient aussi de nous et c'est de notre faute. Et même au-delà de ça, en fait, on n'a pas de contrôle sur tout et parfois ça fait un peu de bien de se laisser porter aussi. On peut pas tout contrôler dans la vie. J'ai noté aussi trop de contradictions. Pouvoir à l'intérieur, oracle, pierre, dans ma vie perso, dans mes expériences. Je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est que souvent on dit que, dans ces domaines-là en tout cas, on dit que le pouvoir est à l'intérieur, que c'est nous qui avons le pouvoir, et au contraire, bizarrement, il y a tout un business qui va quand même sortir de ça. Il faut demander aux oracles, il faut demander aux cartes, il faut avoir des pierres. Il y a tout un folklore en fait autour de ces croyances, comme si on avait besoin d'objets, d'instruments, de formation, de retraite ou je ne sais quoi pour développer quelque chose que soi-disant on aurait déjà à l'intérieur puisqu'on est tous divins. C'est ça je pense que j'ai voulu dire. Ensuite je dis si c'est vrai, cela devrait s'appliquer à tout le monde tout le temps et c'est pas le cas. Par contre ce qui nous diffère c'est notre cerveau et les croyances déforment la réalité. Je pense que ce que j'ai voulu dire pareil quand je disais ça, c'était qu'il y a des phrases, des concepts qui sont déclarés comme étant une vérité et si vraiment c'était une vérité universelle, prouvable, ça devrait s'appliquer à tous les gens dans le monde entier, pas seulement aux gens qui ont la croyance que c'est vrai. Ce qui diffère finalement entre les croyances qui expérimentent cette réalité et les autres, ça va être le cerveau, la croyance. Et comme je vous le disais, le cerveau est surpuissant, il a plein de biais et il peut nous faire croire beaucoup de choses en fonction de ce que l'on a dans notre esprit. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est pas tant que c'est vrai, c'est que notre cerveau pense que c'est vrai. C'est peut-être complètement fou ce que je vous dis, et je pense que les gens qui ont eu un moment le pied là-dedans vont comprendre, ceux qui sont complètement terre à terre et qui n'ont pas fréquenté ces milieux-là ne comprennent absolument pas de quoi je parle parce que j'utilise peut-être même des termes qui sont à l'ouest. L'enjeu de croire est parfois énorme, d'où le problème de se remettre en question. Oui, je pense que de croire
peut apporter beaucoup de choses, peut changer plein de choses dans notre vie et se remettre en question viendrait bouleverser beaucoup de choses. Remettre en question ces croyances-là peut apporter beaucoup de sentiments négatifs, pessimistes, peut faire mal en fait et ça peut remettre en question plein de choses, parfois des métiers, parfois des relations. Donc c'est peut-être pour ça que tout le monde n'arrive pas à se remettre en question. Les biais psychologiques, les techniques de manipulation utilisées en pub ou marketing s'appliquent aussi à nos croyances spirituelles. Alors évidemment que les techniques de marketing et de pub s'appliquent quand on veut faire acheter quelque chose de spirituel, mais je pense que sans vouloir faire acheter, quand on veut faire adhérer quelqu'un à une croyance, il y a plein d'autres techniques de manipulation qui sont mises en place. Après, même après avoir fréquenté beaucoup ce milieu-là, je suis tout de même intimement persuadée qu'il y a peu de personnes qui ont de mauvaises intentions. En fait, je crois que la plupart des gens ont vraiment de très bonnes intentions dans ce milieu-là et que chacun veut aider les autres parce que soi-disant il sait aider. Sauf que ça ne suffit pas pour aider les gens et que c'est pas parce que quelque chose a marché sur nous que ça marchera pour les autres, c'est pas pour autant qu'il faut en faire un métier, c'est pas pour autant qu'il faut faire payer les gens pour ça, bref, etc. Ça remet en question plein de choses. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui n'y croient pas et qui arrivent en se disant allez on va se faire un max de blé. Je crois pas. Je suis tout de même persuadée qu'il y a beaucoup de bonnes intentions là-dedans. Les bonnes intentions, ça ne veut pas dire que c'est bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas ? On entre souvent dans la spiritualité pour régler une douleur et quand la réalité ne nous convient pas. Donc ça pareil, ça peut être un biais de pourquoi on tombe là-dedans, pourquoi on adhère à des croyances qui peuvent paraître complètement bizarres. Généralement, un point commun, c'est qu'on adhère à ces croyances-là quand on ne va pas très bien dans sa vie, quand on a subi un choc, quand ça va pas. Et quand ça va pas, on est forcément un petit peu plus faible. Et c'est pas horrible de se dire ça, on peut dire qu'on est faible et c'est pas parce qu'on est faible à un moment donné dans notre vie qu'on est faible en général. C'est pas un jugement de valeur ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, on peut être plus faible. Et donc, mais c'est comme quand on manque d'énergie, on est beaucoup plus faible et on risque d'attraper beaucoup plus facilement une maladie. Et bien c'est exactement pareil quand on va mal dans notre vie. Moins on est bien, moins on est heureux, plus il y a de chances qu'on adhère à des choses qui soient pas complètement vraies. J'avais noté univers est égal à cerveau et c'est ce que je m'étais dit. Je me dis que finalement quand on parle de l'univers, dans la loi de l'attraction beaucoup, est-ce que finalement on parlerait pas du cerveau et de la neuroscience? Parce que dans ces cas-là, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit. Notion de destin, ou la notion qui prévoit a tendance à mettre en position d'attente. On est plus proactif et maître de sa vie. Ouais, ça je trouve qu'il y a beaucoup ce truc-là, quand on est dans une recherche de mission de vie, quand on pense savoir ce qui va nous arriver parce que c'est notre destin, etc. Il y a peut-être un côté, du coup je suis plus vraiment, c'est plus vraiment à moi de décider, c'est plutôt à moi de mettre les choses en place puisque c'est ce à quoi je suis destinée. Ça c'est pas bon du tout, parce que évidemment qu'il y a besoin d'être proactif. Les animaux, les éléments de la nature, est-ce qu'ils ont un destin? Non. Alors pourquoi nous, on en aurait un? Pourquoi est-ce que les humains seraient les seuls à avoir un destin ou une mission à accomplir? Alors que tous les autres êtres de la nature ont la liberté simplement de vivre, sans pour autant avoir un but, vous voyez. On a peur de nos pensées négatives, de nos peurs, parce qu'on pense que cela va provoquer la situation. Et ça, quand on commence à avoir peur de ses pensées, ça va pas créer un état mental génial, quoi. Faire confiance à ses ressentis, point d'interrogation, on l'entend beaucoup, mais c'est une grave erreur. Et oui, je pense que c'est... Alors ça veut tout et rien dire. Ça peut être une grave erreur, ça peut être très bien. Évidemment que dans certaines situations, il faut faire attention à ce que l'on ressent. Ce que je voulais dire, c'est que nos ressentis ne sont pas 100% fiables. On a des ressentis qui sont dus à des peurs, à des biais justement du cerveau, à des préjugés que l'on a et qui vont conditionner notre réel. Et donc il ne faut pas tout le temps se faire confiance. Et il faut absolument avoir un esprit critique. Et c'est ça le problème dans ces milieux-là. Et je trouve qu'on met trop en avant... En fait, on oppose le mental et le cœur, comme si on opposait l'intuition, le cœur, ce qu'il faudrait suivre, et l'esprit critique, le mental. L'esprit critique, il est forcément faux dans ces domaines-là. Alors que pas du tout, au contraire, il faut absolument de l'esprit critique dans notre monde actuel, dans notre société, dans notre vie de tous les jours. Voilà ce que j'avais noté. Bon, après, j'ai sûrement eu plein d'autres révélations et questionnements. J'ai sûrement pas tout noté. Alors maintenant, où est-ce que j'en suis? 2 ans et demi après tout ça, 2 ans et demi après cette descente aux enfers, d'ouvrir les yeux, d'enlever les œillères, de me dire mais waouh, tout ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. Juste après, j'ai fait un rejet de tout ça. J'ai fait un rejet, je voulais plus entendre parler de spiritualité, religion, je voulais plus entendre parler de développement personnel, de psychologie, tout ça. Je voulais juste entendre parler de science. Je voulais juste que ce qu'on me dise soit prouvé scientifiquement. Le reste, il n'y avait plus de place pour ça. J'en suis un peu revenue, c'est pour ça que j'ai attendu de prendre la parole sur le sujet, parce que je savais que j'allais à un moment mettre un peu d'eau dans mon vin. J'avais besoin de temps pour maturer un peu tout ça. Et où est-ce que j'en suis? Je pense qu'il y a du bon, évidemment qu'il y a du bon à prendre dans tout ce qui est développement personnel, spiritualité, foi en général, évidemment. Et dans le développement personnel, pareil, qu'est-ce qu'on met derrière le développement personnel? Est-ce que c'est de la psychologie? Bref. Oui, il y a des très bonnes choses dedans, parce qu'en fait, c'est des disciplines, c'est des secteurs qui sont allés prendre des choses vraies en psychologie, en neurosciences, et qui ont fait leur propre mix, ont inventé des trucs rajoutés, mais il y a parfois des bases qui sont vraies. Donc tout n'est absolument pas à rejeter, évidemment que non. Je suis toujours croyante en certaines choses, un truc un peu magique. Je reste croyante en pensant qu'il y a quelque chose, que tout ne s'explique pas
que tout n'est pas forcément prouvé, prouvable. Et la différence d'avant, en fait, c'est que je suis persuadée, je crois en tout cas qu'il y a une sorte de magie, mais j'essaie plus de l'expliquer et j'essaie plus de la contrôler. Je me dis qu'il y a peut-être une raison à plein de choses, peut-être. Mais mon but, mon devoir n'est absolument pas de m'en préoccuper. On s'en fout. Si ça doit se faire, s'il y a vraiment quelque chose de divin, s'il y a vraiment un plan, s'il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas, ça se fera sans qu'on ait besoin de mettre notre cerveau d'humain en contrôle de ça. Les choses se feront et donc il n'y a même pas besoin d'en prendre conscience en fait. Après vous voyez, je reste aussi très très prudente concernant les croyances spirituelles parce que jamais je ne me permettrai de dézinguer une religion en disant mais enfin tu vois bien que ce que tu penses est complètement irréel ou improbable ou comment peux-tu penser que ça c'est vrai, que ce que tu lis est vrai. Jamais je me permettrai de faire ça avec une religion, donc jamais je me permettrai de faire ça avec la spiritualité non plus. C'est des croyances et en fait tant qu'on sait que c'est des croyances, chacun a la liberté de croire ce qu'il veut tant que ça lui fait du bien. Là où ça peut me poser problème c'est quand ça devient un peu du prosélytisme et quand on essaie de convaincre les gens ou quand on pense. Et bon, ça c'est souvent le cas des croyances. C'est dur de savoir qu'une croyance est seulement une croyance. On a souvent l'impression qu'une croyance est une réalité. On pense que c'est une vérité. Moi, je prends ça comme des croyances qui ne me regardent que moi, qui sont sûrement pas vraies. Enfin, je m'en fiche, c'est pas le problème. Je vais pas du tout essayer de convaincre les gens. Parce que, en fait, comme je vous le disais, j'en sais rien. Et cette croyance, elle est géniale tant qu'elle nous fait du bien. Si ça commence à nous faire du mal, c'est là qu'il faut s'en détacher. Mais c'est dur de prendre une croyance que quand elle apporte du positif et de la lâcher quand il y a du négatif. C'est assez compliqué de le faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire idéalement. Dans ces milieux-là, je trouve qu'il y a trop de business. À la base, voilà, si on parlait que de croyances et de spiritualité, tout ça, pourquoi pas, sauf que là, c'est devenu un vrai business. Il y a un vrai business de livres, il y a un vrai business d'instruments, de pierres, de tarot, de je ne sais quoi, d'oracles et compagnie. Il y a un vrai business de retraite, de stage, de séminaire pour atteindre un niveau d'éveil que... à quoi ça sert d'avoir ce niveau d'éveil finalement en fait ? Pourquoi faire ? Si vous pensez une seconde que atteindre un niveau d'éveil supérieur, je remets des guillemets, va vous empêcher de vivre des trucs durs dans la vie, va vous empêcher d'avoir mal, se mettre complètement le doigt dans l'œil en fait, ça... Malheureusement, j'adorerais. Comme dit Franck Lobé, si vous pensez que ça va vous protéger de la vie, vous êtes complètement hors réalité. Et d'ailleurs, Franck Lobé, si vous avez des croyances un peu spirituelles et en même temps que vous avez besoin d'être un peu remis les pieds sur terre, c'est la personne parfaite pour ça. Je trouve qu'il combine parfaitement les deux. Et oui, il y a beaucoup de business et il y a beaucoup de conseils hors sol. Moi je dis ça hors sol et je me souviens que Cécile Dauberti-Bigara en avait parlé dans son livre sur la maternité. Donc Cécile elle est prof de yoga, très spirituelle dans ses croyances et elle avait, je l'ai pris en photo donc je vais pouvoir vous montrer, elle dit dans son livre tant de maîtres spirituels qui n'ont pas eu d'enfants, ça me choque de plus en plus cette affaire. Je n'y avais jamais pensé avant de devenir mère. Je me suis construite depuis 10 ans avec leurs livres et leurs enseignements. J'ai affiché une citation d'Eckhart Tolle en image de fond d'écran de mon ordinateur et on y lit « Demande-toi ». Est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans ce que tu fais ? S'il n'y en a pas, alors le temps a pris le dessus sur le moment présent et la vie est vécue comme une lutte ou un fardeau. Je me demande qu'est-ce qu'un esprit brillant comme le sien sait des difficultés de la vie s'il n'a pas passé 2 ans à être réveillé la nuit et à courir derrière un enfant toute la journée. Pour moi aussi, toutes ces idées étaient applicables et accessibles avant d'avoir mon fils. Avec 3 heures de sommeil moins, depuis que mon fils est né, j'ai du mal à m'identifier à ces personnes. Parfois, je m'imagine assister à l'une de leurs conférences, prendre le micro lors du temps des questions-réponses et leur demander « Vous êtes-vous déjà demandé si vos apprentissages passeraient le test de la vie de famille avec des enfants ? Est-ce que vous avez déjà envisagé que vous ne comprenez peut-être pas ce qui se joue dans ce monde ? » Et même sans parler d'enfants, je trouve qu'il y a beaucoup de conseils qui sont hors réalité avec la vie de tous les jours. Alors peut-être que ces conseils s'appliquent à des personnes qui sont coachs en développement personnel ou en spiritualité, qui ont ces métiers-là, mais pour les autres humains, pour les autres personnes, pour le reste des sociétés, il y a beaucoup de conseils, dogmes, beaucoup de croyances qui sont complètement hors d'atteinte, hors réalité en fait. Donc c'est trop facile de donner des conseils, c'est trop facile de donner des leçons de vie à des personnes qui vivent une vie quotidienne avec les contraintes que ça implique, alors que vous êtes coach dans un pays exotique. Et je sais de quoi je parle, hein. J'ai été ce genre de personne. Pour le côté développement personnel, j'y reviens un petit peu parce que j'aime le côté... En fait, dans cette vidéo, j'ai vachement mélangé les deux. J'ai mélangé développement personnel et avec spiritualité parce que à la base, ça s'entrecroise pas, hein. Même maintenant, ça s'entrecroise vachement. Maintenant, il y a ce truc de pour réussir en entreprise, il faut faire la loi de l'attraction. Enfin, vous voyez, tout se mélange alors qu'à la base, ça n'a aucun rapport. Mais dans le dev perso, oui, il y a des trucs, tout ce qui est coaching ou introspection, tout ce qui va être de l'ordre de arriver à s'observer pour ne pas répéter les mêmes schémas, arriver à s'observer pour savoir ce qu'il nous faut, enfin pour redevenir complètement libre, pour ne pas être prisonnier des schémas inconscients. Ça oui, à 100%, évidemment que je suis pour ce développement personnel-là. Je pense juste que
Un livre ne suffit pas, il faut un véritable travail sur soi, voir avec un psy, ou alors avec des coachs très certifiés, je sais pas, je connais pas assez le monde du coaching, mais bref, il y a des trucs pour lesquels je suis complètement d'accord, qui m'aident, des lectures dans lesquelles j'adore me plonger, mais ce truc de dev perso qui se rapproche trop de la spiritualité, ou qui est de se surpasser tout le temps, pour être une meilleure version de soi-même tout le temps, pour atteindre je ne sais quoi, ça non, ça on me perd complètement. Parce que parfois c'est ça le dev perso, il va faire croire une sorte de bonheur à atteindre. Une fois qu'on aura compris, une fois qu'on aura mis ça en place, là on sera heureux. Ça pareil c'est faux, je peux vous dire, j'ai tellement fréquenté des gens là-dedans, j'ai tellement fréquenté ces milieux-là, que j'ai pas beaucoup vu de gens heureux tout le temps, hein. Pas du tout. Il y a beaucoup de fausses promesses dans ces business-là, et il y a beaucoup, c'est même pire, il y a beaucoup de création de problèmes. Niveau marketing, quand on veut vendre quelque chose, il faut répondre à un besoin, il faut apporter une solution à un problème. Et donc moi, ce que j'ai beaucoup vu, ou en tout cas l'impression que j'ai, c'est que parfois, surtout dans ces domaines-là, parce que c'est plus facile que de parler de problèmes terre à terre, on est dans des trucs, c'est flou en fait. Donc c'est difficile à cadrer, ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai vu beaucoup de coachs ou de programmes qui inventaient des problèmes, alors que ce truc-là n'est pas un problème, c'est une réaction normale, pour vendre une solution que finalement on n'a pas besoin d'avoir vu que c'est pas véritablement un problème. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous aurez compris que je n'ai absolument rien contre ces croyances. Je n'ai absolument rien contre les croyances, contre les religions en général. Il faut juste prendre conscience que ce sont des croyances. Ça devient problématique quand ces croyances nous font mal, quand ces croyances impactent trop négativement sur notre vie. Je trouve que c'est problématique quand on arrive dans une sorte de prosélytisme, quand on commence à ériger en vérité quelque chose qui ne l'est pas. Il y a plein de choses qui se normalisent maintenant comme si c'était des vérités alors que ce sont des croyances. Oui, je suis croyante. Je suis encore croyante. Je crois en une sorte de magie qu'on ne peut pas expliquer, que je ne veux pas expliquer, que je ne cherche pas à expliquer. Je m'en fiche. J'ai pas besoin de la décortiquer, j'ai pas besoin de la contrôler, cette magie. Elle a pas besoin de moi pour opérer. J'estime ne pas avoir de mission sur cette terre. Il n'y a pas un but à ma vie. Bon, en tout cas, j'ai pas besoin d'en avoir conscience, quoi. Il n'y a pas d'autre but que de vivre, que de profiter de cette vie que j'ai la chance de vivre. J'ai la chance de vivre une vie sur cette terre à ce moment-là, dans ce monde-là. Voilà, est-ce que je peux juste profiter du fait de vivre toutes les expériences que j'ai envie de vivre ou ne pas vivre justement, sans forcément chercher quelle est ma mission sur cette terre, pourquoi est-ce que je me suis incarnée ou je ne sais guère. Et le développement personnel, oui, je suis complètement pour quand il s'agit d'une introspection et quand il s'agit aussi d'implémenter des nouvelles habitudes, des réflexions qui peuvent nous élever, qui peuvent nous faire du bien. C'est dans ce sens-là que je dis élever. C'est pas pour atteindre un éveil, je ne sais guère, mais c'est plus qui nous font du bien sur le long terme, pas seulement sur le moment. Parce que comme je vous l'ai dit, parfois il y a des choses, des croyances qui vont nous faire du bien sur le moment, mais qui peuvent se retourner contre nous sur le long terme. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été une vidéo trop floue, je me méfie. Au moins vous aurez mon avis sur le sujet. Peut-être qu'à un moment je vais reprendre vidéo par vidéo tout ce que je vous disais, pour vous dire là je suis pas d'accord, là c'était une croyance, là c'est une bêtise, là c'est complètement faux. Ça me plairait bien de faire ça. Vous me direz en commentaire si ce type de vidéo pourrait vous plaire, mon avis après X années. Et j'espère en tout cas ne pas avoir froissé certains et certaines d'entre vous, parce que comme je vous l'ai dit, hein, je n'en sais pas plus que vous. Il y a plein de choses, je peux pas vous dire que ça c'est faux, que ça c'est vrai, mais je veux qu'on arrête de penser vérité, des choses qu'on n'en a jamais prouvées. Plutôt ça mon truc. En fait surtout je reste persuadée que c'est un domaine qui est de l'ordre de l'intime. Les croyances, c'est intime. Cette expérience spirituelle, cette ouverture spirituelle, ces croyances, elles n'ont pas besoin d'être universelles et elles n'ont pas à être forcément publiques non plus. C'est une expérience très intime et moi ce que je peux reprocher, c'est une expérience qui devient un peu trop dogmatique et qui se norme. Je pense que c'est parce que maintenant ça fait un peu trop partie de la sphère publique. C'est un marché en fait, avec de l'argent. Et à mon avis, et ce n'est que mon avis, c'est pas un domaine qui devrait être lucratif. C'est juste une expérience personnelle et intime. Bref, je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.